Merci beaucoup, en tout cas, Boum, de nous accorder cet entretien. Je te laisse un peu présenter d'abord pour ceux qui ne connaissent pas et un peu ton parcours. Donc, moi, c'est Boom3 Junior. Je suis le CEO et cofondateur de Daba Finance. Mon background, c'est l'ingénierie logicielle appliquée aux finances. Donc, j'ai travaillé 5 ans à la bourse de Nasdaq où je développais des systèmes d'information pour la bourse. Premièrement, pour les marchés cotés et ensuite pour les marchés non cotés, donc des private markets, comme on les appelle communément. Ensuite, j'ai fait un MBA à l'Université de Chicago appliqué aux finances et c'est à la sortie de ce programme que mon associé et moi avons lancé Daba Finance. Daba Finance, la mission, elle est très simple. Elle est de démocratiser l'investissement en Afrique, permettre à toute personne et entreprise désireuse d'investir sur les marchés africains de le faire de façon simple, transparente et unifiée. Donc, on offre la première plateforme multi-actif pour l'investissement en Afrique. Donc, ça veut dire que sous un même toit, au sein d'une même application, l'investisseur peut avoir accès à plusieurs actifs financiers, donc différents produits d'investissement. Aujourd'hui, nous regroupons les actions, les obligations, les fonds communs de placement et le capital risque. Donc, voilà un tout petit peu Daba Finance. Parfait, parfait. En tout cas, c'est une très belle introduction. Donc, je sais qu'au départ, vous étiez, en tout cas, moi, quand je vous ai découvert, les propositions d'assets que vous aviez, c'était plus axé sur les startups. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que maintenant, vous avez élargi un peu la palette d'investissement possible au niveau de la plateforme. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique de comment tout ça s'est passé et quelles ont été les évolutions qu'il y a eu au niveau de la plateforme? Oui, donc cela s'inscrit dans la suite logique de l'évolution de la plateforme. Quand nous avons commencé d'abord, la mission a toujours été de démocratiser l'investissement en Afrique dans son sens le plus large. Et donc, la classe d'actifs des startups n'était que la première offre de produits sur. Et le produit s'est donc naturellement développé pour ouvrir d'autres produits d'investissement qui sont demandés par les investisseurs. D'un point de vue stratégique, aujourd'hui, nous continuons d'offrir l'investissement dans le capital risque pour nos clients, leur permettant d'investir non pas seulement dans les startups, mais dans des fonds d'investissement startups, parce que nous nous sommes rendus compte que même pour ceux qui voulaient investir dans les startups, ils préféreraient avoir des stratégies qui sont gérées. Et donc, dans le capital risque, l'investissement géré, c'est de passer par des fonds d'investissement start-up. Et donc, c'est l'évolution que nous avons faite dans le produit d'investissement start-up. Au lieu d'investir dans une entreprise, vous investissez dans un fonds d'investissement start-up qui, lui, va donc diversifier votre investissement dans plusieurs start-up. Mais en ce qui concerne les autres classes d'actifs, nous avons aussi suivi la demande. La plupart des investisseurs aujourd'hui préfèrent des produits qui sont un peu plus liquides, tels que des actions ou des fonds communs de placement. Les obligations ont aussi un rendement ou un profil risque qui est différent, avec des revenus garantis et fixes sur une fréquence prédéterminée. Et donc, pour des investisseurs qui préfèrent avoir des investissements plus liquides ou des rendements un peu plus garantis, bah, les actions et les obligations étaient un choix naturel. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, c'est le bon moment de diversifier justement les actifs que nous offrons sur table. Disons, comment le comportement des investisseurs, vous avez quel type de clients actuellement? Vous avez plus des gens qui sont en Afrique, plus des gens qui sont dans la diaspora. Qui sont vos clients et disons, quels sont les types d'actifs qui sont préférés par ces clients? Alors, Daba est une plateforme qui est disponible à travers le monde. La plus grande concentration de nos clients, nous avons une forte présence dans la diaspora américaine, canadienne, mais aussi à travers plusieurs pays d'Europe. Cela ne représente pas la, toute la taille de notre base d'utilisation, mais c'est une forte partie. Les demandes en termes de produits varient, mais la
plus forte concentration d'investissement ou la classe d'actifs qui a la plus forte concentration aujourd'hui est le segment action. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement plus liquide et puis ce sont des investissements que les gens comprennent un tout petit peu plus facilement. Ouais. Suivi par les obligations d'État ou d'entreprise avec une bonne notoriété sont aussi très prisés des investisseurs parce que ce sont des rendements fixes. Donc, sur d'abord, on a des clients qui ont différents profils d'investisseurs, des gens qui vont aller chercher du risque. Et donc, s'ils veulent du risque, vont soit faire des actions ou bien le capital risque qui est encore plus risqué que les actions, ou des gens qui veulent justement avoir des rendements fixes et ils vont aller sur des obligations. Parfait. Toi, tu es passé dans les marchés américains et les marchés occidentaux, disons. Aujourd'hui, si tu fais une comparaison en termes de rendement, Alors, les marchés ne se ressemblent pas. Donc, même en Afrique, on a plusieurs places boursières, donc plusieurs marchés. En Europe, aux États-Unis, on a plusieurs marchés également. Et donc, en fait, ce que je peux dire en termes de la différence, surtout sur le marché aujourd'hui auquel nous donnons accès à nos clients, c'est donc notamment le marché de la BRBM, il est très peu ou presque pas corrélé avec les marchés US et européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une forte fluctuation sur un marché, sur une place boursière américaine, vous n'avez pas cette même fluctuation ou même le même mouvement dans la même direction, la même tendance sur le marché de la BRVM. Donc, ce qui veut dire que pour un investisseur qui cherche à diversifier et à avoir un portefeuille qui a une diversification, premièrement géographique, ça permet à cette personne d'être investie aux États-Unis et ailleurs sans avoir les mêmes mouvements dans les deux marchés. Donc, il y a principalement vis-à-vis du marché de la PRVM une décorrélation. Ce n'est pas corrélé avec les marchés américains ou européens. Ça, c'est une chose. Cela n'est pas forcément la même histoire pour d'autres marchés. Il faut dire que les liens entre les marchés vont dépendre vraiment de la structure et le fonctionnement même de ce marché. Sur le marché de la BRVM, nous avons une place boursière où les actifs sont en francs CFA. Franc CFA est une monnaie qui est arrimée avec une parité fixe à l'euro. Et donc, du coup, il n'y a pas de fluctuation, n'est-ce pas, sur, disons, la monnaie vis-à-vis de l'euro. Donc, un investisseur qui va venir des États-Unis avec son dollar ne va que prendre le risque de change entre le dollar et l'euro. Mais si on part sur un marché tel que celui du Nigeria, la monnaie est une monnaie flottante. Donc, le naira n'a pas de parité fixe avec une autre monnaie. Et donc, du coup, un investisseur qui va investir au Nigeria, sur la place boursière nigériane, va d'abord prendre le risque de la monnaie, ensuite le risque de l'actif dans lequel il ou elle est en train d'investir. Et de ce fait, vous voyez que la ouais, façon dont ce marché va se comporter va être complètement différent que celui que le marché de la BRVM, par exemple, va se comporter. Donc, il y a des différences. Il y a aussi des différences sur ce qu'on appelle la volatilité du marché. Par exemple, la BRVM a une limite sur la volatilité sur une séance. Donc, un cours ne peut pas aller au-dessus de 7,5% ou en deçà de 7,5% dans une séance. Donc, ça ne peut pas monter ou descendre de plus de 7,5%. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque qui est mesuré pour les investisseurs. Mais pourtant, sur les places boursières américaines, une action peut chuter de 50% en une séance. Il n'y a pas, on peut même monter aussi de 50% ou plus dans une séance. Donc, cela donne donc en fait encore un autre profil à cette place boursière. Mais les places boursières ne se ressemblent pas. Elles ont toutes leurs attributs et aussi
ont des actifs variés. Et qu'est-ce que tu dis? Donc, si je déduis de ce que je peux déduire de ce que tu viens de dire là, c'est que il y a un sentiment en général qui pousse à penser que les places boursières africaines sont quand même des places boursières où c'est assez safe, disons, de placer son argent. Qu'est-ce que tu penses de cette mythologie ou cette pensée-là qui veut qu'en réalité, si tu veux avoir un investissement assez sûr, là, les marchés africains, en tout cas la BRVM par exemple, est une bonne place. Donc, encore, on ne peut pas généraliser. Je pense que quelqu'un qui va dire que les marchés africains sont les marchés les plus sûrs, comme ça, généralisant, c'est un peu une exagération. Aucun marché n'est sûr. L'investissement comporte du risque. Qui dit investissement dit risque. Quand on investit dans une place boursière américaine, on décide de prendre un certain type de risque. Ça peut être le risque de la volatilité, etc. Quand on investit sur une place boursière africaine telle que la BRBM, on prend un autre type de risque. Ça peut être un risque de liquidité. Donc, je ne pourrais pas valider une phrase générale comme ça, mais ce que je peux dire sur le marché, particulièrement de la BRVM, c'est que c'est une place boursière qui, sur les dernières années, est en forte tendance haussière et est bien. Donc, ça veut dire que les gens qui ont investi en général dans les entreprises de cette place boursière sur les dernières années ont fait de l'argent. Ce n'est pas une place boursière où on peut faire du day Ouais. trading, entrer sortir encore une fois de plus, parce que le temps d'exécution et de dénouement d'un ordre est de T plus 2, donc 3 jours au total. Ouais. Et donc, du coup, c'est un autre profil. Mais pour les personnes qui sont restées investies sur généralement de la tendance haussière a commencé sur les 5 dernières années, vont généralement, si une personne a pris par exemple juste l'indice du marché, l'indice global du marché va Mhm. être sur une plus-value. Donc, c'est ça que je peux dire sur le marché de la BRVM, que sur les dernières années, disons les 5 dernières années, il Mhm. présente une bonne tendance, des plus-values importantes et puis des entreprises qui paient des dividendes assez attrayantes qui fait de ce marché donc une, une option d'investissement à considérer. Et notamment, ça lui a valu une forte appréciation de sa capitalisation boursière sur les dernières années. Et donc, de plus en plus, on voit des gens qui veulent mettre leur argent dans cette place boursière. Pourquoi? Parce que ça paye bien. Il y a de bonnes entreprises avec de bons fondamentaux. Et donc, c'est un moyen de fructifier son épargne en faisant de bons placements. Et disons, si je corrèle ça au fait que, comme tu sais, la diaspora africaine est parmi celles qui envoient le plus d'argent au niveau de son continent, disons. Euh, Penses-tu qu'on pourrait capter une partie de de cette manne-là pour en fait euh, capitaliser au niveau des bourses là? Absolument. Mais ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'investissement pur et simple. Je pense que justement, la diaspora se doit de diversifier ses investissements sur le continent et de regarder ce qui reste encore le meilleur moyen par excellence de développer son patrimoine, qui est la bourse. Warren Buffett et toutes les personnes qui se sont fait de l'argent véritablement aux États-Unis et dans les marchés Ouais, développés l'ont fait via le biais des marchés de capitaux et notamment la bourse. Ça ouais, reste le moyen le plus sain pour toute personne dans ces économies développées de se créer de la richesse en bénéficiant justement des performances économiques d'autres entreprises et d'autres acteurs, d'autres opérateurs économiques. Tu es chez toi, tu places ton argent et puis tu investis peut-être dans Tesla et puis une année plus tard, tu as doublé ton argent. C'est ça la création de richesse.
Et donc, pour la diaspora, il y a justement l'opportunité d'investir en Afrique de la même manière en, premièrement, finançant des acteurs économiques importants dans nos économies africaines, mais aussi de se faire de l'argent chemin faisant. Donc, il y a un double enjeu, un enjeu d'impact, mais le premier enjeu est celui d'abord Ouais. rémunérateur. Investir Mhm. chez soi, développer ses économies et se faire de l'argent chemin faisant. Et il s'avère que nous avons une place boursière, celle dont nous parlons des RVM, qui, sur les dernières années, réussit à permettre aux investisseurs de se faire de bons revenus. Et donc, du coup, c'est tout bénef pour les gens de la Mhm. diaspora qui veulent investir sur le continent de se dire, ah, voici un moyen où je peux placer mon argent, je peux facilement suivre la croissance de mon portefeuille sans avoir à gérer, par exemple, des tracasseries telles que l'achat de terrain ou la gestion d'un Ouais. bien immobilier, parce que généralement, c'est ça l'alternative, Ouais, ouais, n'est-ce c'est. pas? Ouais, C'est qu'on se dit, ouais, OK, d'accord, j'envoie de l'argent à un cousin, à un oncle, à une sœur, à une tante, qui va m'acheter un terrain, qui va ouais. gérer peut-être un Airbnb. C'est bien beau tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire, mais quand on veut justement avoir de l'argent plus ou moins passif et sans avoir même à gérer de l'opérationnel, des tracasseries, outre que je crédite mon compte, je choisis mes actions, c'est fini. Bah, la Mhm. bourse est une Ouais. opportunité et donc la diaspora a tout intérêt de justement s'impliquer dans ce type d'opportunité financière. Effectivement. Et en fait, ça me rappelle, en fait, moi, personnellement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux bourses africaines, c'était avec les actions de la Sonatel. C'était assez prévisible, disons, de voir la montée des valorisations des actions Sonatel. Je le voyais venir, en fait. Par contre, il y avait une difficulté à acheter les actions. C'est-à-dire qu'il fallait, je me rappelle au Sénégal, on avait CGF Bourse, quelque chose comme ça, où tu devais aller en main faire de la documentation, de la tracasserie, etc. C'était très compliqué. Et là, vous, ce que vous amenez, c'est la technologie qui manquait, justement. Ce bridge qui lie l'investisseur et l'investissement. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que vous êtes les premiers à le faire. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait actuellement. Mais est-ce que tu peux nous, C'est, un peu c'est- nous parler de la tech, parce que tu nous as parlé du business, mais la tech qui entoure le business de Daba. Donc ça, c'est ce que j'ai passé euh, tout le début de ma carrière à faire chez Nasdaq. C'est véritablement toute la technologie et l'infrastructure derrière ce que l'investisseur voit sur son écran, n'est-ce pas? Euh, Le parcours d'un investisseur ou d'un utilisateur commence par la création de son compte. La création de son compte demande une vérification d'identité. DABA est une entité réglementée, donc du coup, on se doit de suivre certaines procédures et normes qui régissent l'investissement sur les marchés financiers. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut créer un compte, il faut vérifier l'identité du client. Ensuite, donc, une fois que l'identité du client est vérifiée, la personne peut donc accéder aux produits qui existent sur la plateforme. Pour commencer à investir, il faut une transaction, il faut créditer son compte. Donc, cela implique déposer de l'argent pour faire Mhm. son investissement. Donc, il faut intégrer des systèmes de paiement. Pour la vérification d'identité, il faut digitaliser tout le processus de vérification des créations de comptes. Une fois que l'identité est vérifiée, le compte crédité, il faut faciliter l'investissement, la sélection des produits, rendre tout cela fluide, intuitif, simple, facile à digérer sur un écran. Une fois que la sélection est faite, il faut faciliter l'investissement. Donc, le choix a été fait, l'investissement est fait. Il faut l'envoyer sur les acteurs agréés, chez les acteurs agréés sur le marché pour exécuter les transactions, n'est-ce pas? Il faut pouvoir tracer la performance de l'actif sur le marché en utilisant les données en temps réel. Il faut être capable de communiquer les confirmations des transactions
et la croissance ou bien la perte du des actifs sur le portefeuille. Bref, il y a toute une chaîne d'actions purement euh, technologique et aussi sous le contrôle humain Ouais. pour Mhm. faciliter, n'est-ce pas, cette Ouais. expérience d'investissement complètement digitalisée. Et donc ça, c'est tout le cœur de notre métier. Nous sommes une Euh, compagnie tech qui appliquons donc notre savoir technologique mhm. au secteur de la finance. Effectivement. Et je pense que c'est ça qui va changer, qui change la donne actuellement. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'investissement avec toute cette technologie-là, l'investissement des Africains, qu'est-ce qui est le frein actuellement pour que ça soit encore plus Oh là, ça démocratisé? c'est. Je pense que là, on peut passer toute une journée sur ce sujet. Les marchés développés tels que les États-Unis ou l'Europe ne sont pas arrivés où ils sont en un claquement de doigts, n'est-ce pas? C'est Hmm. plusieurs décennies, n'est-ce pas? La place boursière des États-Unis existe depuis 1930. Donc, on est à plusieurs décennies, n'est-ce pas, d'existence. Donc, ils ont eu le temps de faire des erreurs. Ils ont eu le temps d'apprendre. Ils ont eu le temps de corriger. Maintenant, le peuple ou les peuples africains ne connaissent leur indépendance qu'il y a 60 ans, n'est-ce pas? 50, 60 ans. Ensuite, maintenant, il faut leur développer une culture financière moderne. Il faut mettre en place des institutions. Il faut il faut leur apprendre l'utilisation des outils. Bref, il y a énormément de choses qui doivent se passer pour que la finance africaine et l'investissement en Afrique arrivent à l'échelle de ce qui se fait aux US. Au-delà des institutions, au-delà de l'outil, au-delà de la tech, au-delà de la structuration des produits et des marchés, il faut une conscience. Il faut une conscience et une éducation financière. Et je pense que la culture financière doit évoluer. La culture financière africaine, purement, ce sont les actifs tangibles, ce qu'on peut toucher, la pierre, Ouais, voilà, ouais. la terre. C'est ça. C'est ça qu'on connaît. Tout ce qui est virtuel là, ce n'est qu'une frange de la population qui va Ouais, s'essayer dans ça. Donc, quand tu commences à parler de l'investissement à travers le digital, ça me fait peur. Je ne peux pas aller toucher cette action de Sonatel. Je ne peux pas aller toucher cette action d'EcoBank. Je ne peux pas aller toucher cette action de Total. Donc, il faut évoluer la culture financière pour que justement les gens puissent comprendre qu'effectivement, peut-être que d'aller tout simplement laisser mon argent dans une banque dormir, ce n'est pas la meilleure chose. Je perds de l'argent quand je fais ça parce que l'inflation, le coût de la vie augmente. Donc, peut-être il serait mieux d'aller investir dans des obligations d'État. Ou peut-être ouais, il serait mieux d'aller placer mon argent. Parce que même quand j'ai besoin de ça, ben, je sais que ça me paye soit un rendement fixe ou soit je peux me faire des plus-values. Voilà. Et même comme je ne peux pas aller toucher physiquement cet argent-là, il existe et ça fait partie de mon patrimoine. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qu'il faudrait inculquer aux populations africaines. Et si on arrive tout simplement à faire à ce que seulement 10% de la population africaine investisse, on peut changer la trajectoire économique et sociale de nos de nos populations. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur mais ouais. on le voit déjà avec l'avènement, par exemple, des mobile money. Quand on parlait du taux de bancarisation, tous les services financiers devaient passer euh, par le bancaire. Le mobile money est venu et ça a Mhm. ramené donc ces services-là, tout le peuple. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Les gens peuvent se payer Ouais. à travers le mobile money. Il faut donc maintenant leur offrir d'autres services financiers et d'abord ne fait que partie de l'un de ces services-là qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie en prenant en main leurs finances plus facilement.
Effectivement, effectivement. Et en fait, c'est pour ça, tout à l'heure, je pense que je l'ai peut-être mal exprimé, mais le fait que nos économies ont besoin d'être financées et le fait qu'il y a une bonne volonté de la part en tout cas des Africains en général, euh, je trouve que c'est une opportunité, en fait, d'avoir ce genre de plateforme pour pouvoir, en fait, aider à financer nos économies, tu vois. Plutôt que de faire des emprunts Absolument. tu vois. Je trouve qu'en fait, il y a une vraie opportunité, que ça soit bien vrai pour l'investisseur qu'on peut être, mais aussi pour les entreprises locales. Oui, Donc, moi, en fait, je absolument. pense que tu as raison, ça va venir, mais je pense quand même, j'espère que vous faites un travail d'éducation, en tout cas. Sur la plateforme, je Très vois que clairement. vous avez des newsletters et tout, mais il y a peut-être un meilleur besoin d'awareness de la part des gens. C'est Euh, c'est- c'est clair. Bon, si je peux ajouter quelque chose à ce sujet, l'éducation de nos utilisateurs, de nos clients, et même des gens qui ne sont même pas encore clients de ouais, Daba, on le ouais, fait. ok. Donc, on a, donc sur nos chaînes, sur nos réseaux sociaux, on a pas mal de capsules éducatives, on fait des webinaires complètement gratuits. On a tout récemment lancé l'Académie du patrimoine qui permet d'avoir l'éducation boursière simple et digitalisée avec un cours qui est en moins de 24 modules, en moins de 5 heures. Une personne peut avoir toutes les bases nécessaires pour investir en bourse. Donc, bref, on éduque tant bien que mal les gens pour comprendre non seulement l'enjeu personnel, mais aussi l'enjeu sociétal Ouais. auquel tu es en train de faire allusion. Parce que oui, effectivement, si l'Africain ou l'Africaine comprend que non seulement je peux me faire de l'argent en investissant dans nos bourses, dans les entreprises locales, mais aussi je permets d'améliorer mes routes, je permets d'améliorer le fonctionnement de mon gouvernement, je permets d'améliorer les services publics, les hôpitaux, les écoles, etc. Effectivement, ça change la donne. Et c'est parfait. Et je pense que si j'ajoute peut-être une crainte que peuvent avoir comme tu dis, l'Africain aime toucher l'argent et toucher le bien, ça me ramène au Tout fait à fait. comment se passent les transactions au niveau de Daba. Parce que la digitalisation Mm. a l'avantage, en fait, d'accélérer les processus. Tu vois. Donc, j'imagine Oui, que ce soit le retrait ou le versement, c'est assez rapide, disons. Et j'ai vu même que vous mais proposez les mobile donc, money comme méthode de paiement ou voilà, d'investissement. En tout cas, de transaction. exactement. Donc, ouais, donc toute innovation existe dans un cadre. Donc, aujourd'hui, l'innovation que nous amenons sur le monde de l'investissement existe sur un cadre particulier, le cadre des marchés boursiers. Et comme je Mhm. l'expliquais tout à l'heure, on est dans un marché qui prend 3 jours pour dénouer une transaction avant, Ouais, pour dénouer une transaction après l'exécution de la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même une fois que une personne a crédité son compte d'investissement, n'est-ce pas, et achète, par exemple, un titre, il faut 3 jours après l'exécution de cette transaction pour que le titre soit effectivement alloué dans les livres, dans le registre, que ce ouais, titre appartient à la personne. De même pour la vente. Donc, quand la personne veut réaliser son gain et sa plus-value, il faut aussi 3 jours après l'exécution de la vente pour que l'argent soit physiquement disponible dans le compte de la personne. Et donc ça, c'est le fonctionnement aujourd'hui du marché de la BRVM. Il y a des améliorations qui sont en cours pour réduire ce temps de dénouement de 3 jours à 2 jours et éventuellement peut-être un jour et peut-être éventuellement aussi en temps réel tel que ça se passe dans les marchés américains et européens. Mais eux, ils sont arrivés là-bas parce que il y a eu des évolutions du marché. Donc, il faudrait que nous, en tant qu'Africains, comprenions que il faut qu'on laisse aussi le temps, n'est-ce pas, pour nos marchés de se développer et arriver aussi à une certaine instantanéité. Donc, nous, mhm, on a innové en faisant quoi chez Daba Finance? On a permis, oui, aux gens de payer de façon instantanée
leurs investissements. Mais aujourd'hui, vu que derrière, il y a un système qui est sur 3 jours d'exécution et de dénouement, bah, il faudrait aussi que sur certaines opérations, surtout quand c'est des grosses sommes, le retrait va aussi prendre un peu ce temps-là, parce qu'il faudrait que déjà l'argent soit disponible et ensuite mis à disposition du client. Mais on permet de faire des retraits instantanés en fonction de la somme, mais quand la somme est très, très importante, bah, ça prend le délai réglementaire parce que bah, dans ce cas, on ne peut pas financer un peu ce retrait-là. Mais nos opérations sont très rapides et c'est pour ça que énormément de personnes nous aiment aussi. Et personnellement, quel est ton avis sur le capital risque? Parce que, à mon avis, personnellement, moi, je trouve que, par exemple, les pays comme les États-Unis se développent et puis les entreprises californiennes, tu vois, comment ça se développe, c'est un peu grâce à ça et ça quand même permet de créer de belles boîtes, là. Est-ce que, quel est ton avis sur ce type d'investissement et ce type d'assets? Et penses-tu que, parce que pour moi, l'Afrique aurait besoin de plus d'investissements de ce type, quoi. Oui, bien sûr, absolument. Donc, mon avis personnel, je te rejoins. Nous avons besoin de plus de capital risque. Nous avons besoin de plus de participation des Africains dans le financement de nos startups. Néanmoins, il faut comprendre que les Américains, ils sont arrivés après aussi beaucoup de pertes. On parle beaucoup des success stories, mais il y a énormément de boîtes qui ont aussi échoué. Donc, il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc, Effectivement. certes, il faut encourager les gens à investir dans les startups, mais il faudrait que ces personnes comprennent que l'investissement dans les startups est risqué. Ils peuvent perdre l'entièreté de leur capital. Et si cela leur convient, bah, effectivement, il faudrait que plus de personnes financent les startups parce que c'est de là que vient l'innovation. Ça crée des emplois. Ce sont des compagnies qui ont la vocation d'aller vite de faire, de créer énormément de valeur économique. Et donc, on a besoin de plus de startups et donc, oui, plus de financement dans les startups. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, le, l'individu, l'investisseur, le particulier Ouais. ne pourra généralement pas se constituer le portefeuille de start-up le plus diversifié. Pourquoi? Parce que la diversification dans les marchés privés est Mhm. fonction de ta connaissance, est Ouais. fonction de ton réseau et est fonction de ta capacité financière. Mhm. Donc, si tu veux investir dans 10 startups et que chacune te dit que, bon, le ticket minimum, c'est 50 000 $, donc tu dois avoir 500 000 $. Ouais, Donc, toi, effectivement. en tant qu'investisseur individuel, bon, il y a des gens qui ont 500 000 $ prêts à claquer dans des startups, mais ils ne sont pas nombreux. Ouais. Voilà. Comparativement à des personnes qui ont peut-être 1000 $. Voilà. Et donc, comment est-ce que tu donnes accès à un portefeuille aussi diversifié que la personne qui peut investir 500 000 $ à la personne qui peut investir 1000 $? Et c'est pour ça que le modèle de fonds est Mhm. beaucoup mieux pour une personne qui a des ressources limitées, mais qui voudrait donc avoir accès à des investissements dans cette classe d'actifs, notamment le capital risque. Ouais. Sauf, et la seule exception, c'est si la personne a une très forte conviction dans la Mhm. startup et se dire, écoute, moi, cette startup, je crois en cette Mhm. entreprise, je veux mettre mon argent seulement dans cette startup. Et dans ce cas de Effectivement. figure, bah, OK, la personne se dit, moi, je risque ici, je suis prêt à Mhm. cheminer avec cette entreprise-là. Je ne veux pas avoir une diversification de mes investissements dans les startups. Je veux cette startup, cette startup, cette startup. Voilà. Donc, parfait, parfait. Je pense qu'on arrive un peu à la fin là. Donc, on va finir par quelles sont les prochaines étapes stratégiques, disons, pour Daba? Où est-ce qu'on s'en va? Quel est l'avenir? Parce que j'ai vu que vous avez gagné le EcoBank FinTech Challenge là. Félicitations déjà. Et Merci. qu'est-ce que, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que va nous réserver Daba?
Alors, donc, je ne peux pas dévoiler ici toute la roadmap, mais ce que je peux dire, c'est que notre travail s'inscrit dans la mission que nous portons, qui est de démocratiser l'investissement en Afrique. Et la démocratisation de l'investissement en Afrique a plusieurs parties ou piliers. Premièrement, l'accessibilité. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on diminue le coût et facilite l'accès au marché. Donc, on va toujours s'inscrire dans une logique de rendre l'investissement beaucoup moins cher, beaucoup plus facile en multipliant les moyens de paiement. Donc, l'accès. Deuxièmement, ça va aussi être fonction du menu d'investissement. Donc, comment est-ce qu'on rajoute plus de produits financiers pour que ça réponde aux différentes attentes financières et aux besoins financiers de la large gamme de différents types de clients que nous avons. Donc, notre démarche va s'inscrire dans ce sens-là, plus d'accès accessible pour tous et aussi plus de produits euh, pour, euh, pour, pour nos clients. Et puis, comment est-ce qu'on peut aller toucher un maximum de personnes? Donc, plus de gens dans la diaspora, des gens sur le continent africain, différents pays, différentes régions. C'est ça l'ambition pour que DABA devienne la plateforme de choix pour toute personne à travers le monde d'investir et de se construire un portefeuille et gérer son patrimoine en Afrique. Donc, c'est ça notre ambition. Et puis, sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est ce vers quoi nous allons cheminer et travailler ardemment. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Boom. C'était un plaisir de t'avoir. Je sais pas si tu vas donner un mot Merci, de la fin là. Ibrahima. Bon, ce que je peux dire, c'est que peut-être comme mot de la fin, pour nous, et ce n'est pas un slogan, le futur de l'investissement, c'est l'Afrique. Et les premières personnes qui doivent croire dans le continent africain, ce sont les Africains eux-mêmes. Et comme on dit en anglais, you need to put your money where your mouth is. Donc, si nous disons que nous croyons dans le continent africain, ben, nous devons y injecter notre capital. Cela nous bénéficie sur un point de vue sociétal et un point de vue d'impact, mais nous bénéficie aussi d'un point de vue financier quand nous savons comment investir. Et donc, le message, c'est le futur de l'investissement, c'est l'Afrique. S'il y a des personnes qui sont sur, en attente, il faut se lancer maintenant. Le futur se construit maintenant. Nous avons des populations jeunes, nous avons des marchés grandissants, nous avons une accélération de nos économies avec de forts taux de croissance. Il faut capitaliser maintenant pour que les prochaines 5, 10, 20, 30 années, nous pouvons voir le patrimoine africain se développer. Et donc, j'investis toute personne de commencer, si elle ne l'a pas déjà fait, son aventure d'investissement en Afrique. Et si d'abord peut être utile, bah, retrouvez-nous sur nos différentes pages, sur notre application, et nous nous ferons un plaisir d'accompagner ceux qui voudraient nous donner une chance de les accompagner. Parfait. Merci beaucoup, Boom. Merci Ibrahima, merci pour le temps et c'était un très bon échange. Merci.